Il arrive un drame et c'est ce drame qui va déclencher en fait cette vie dans les bois. Ah, j'ai faim. Évidemment, tout petit comme ça, quand on arrive dans le bois, on regarde notre environnement, on ne sait pas quoi faire. Mais ça va en fait fonctionner extrêmement vite. C'est-à-dire qu'extrêmement vite, on a une obligation finalement de se nourrir, une obligation de se protéger des intempéries. L'instinct chasseur, l'instinct cueilleur, ces instincts-là vont arriver très très vite. Pour se protéger aussi, le fait de vouloir tout de suite construire une cabane avec les moyens du bord. Et puis il y en aura une deuxième qui est beaucoup plus élaborée et une troisième qui est presque une vraie cabane pour se nourrir. C'est un problème qui était relativement facile dans la campagne française parce que tout était à disposition. Toutes les maisons, juste après-guerre, avaient des poulaillers, des potagers, il y avait des arbres fruitiers, etc. Enfin, on est dans la campagne, donc il suffit de chercher la nuit, bien évidemment, parce qu'on ne voulait pas se faire prendre. On est devenu un peu des voleurs de poules. Par contre, le froid, ça c'est un problème qui a été très dur. On s'endormait l'un dans l'autre, l'un en face de l'autre, et pour prendre la chaleur de l'un et la donner à l'autre, et réciproquement. Et en fait, ce qui est formidable, ce qui a forgé quelque part notre amour, c'est qu'en fait, on se sert l'un contre l'autre, avec la notion de dire c'est pas pour que je te donne ma chaleur, mais c'est pour que tu vives. On a été des enfants totalement heureux. On court dans la nature, on se lance dans les blés, on monte aux arbres, on est dans les rivières. Quelque part, on passe du paradis à l'enfer. On est libre, on fait ce qu'on veut, on n'a aucune contrainte. Et d'un seul coup, on rentre dans une famille à Paris. En une année, on doit pouvoir rentrer à l'école. On est dans une chambre enfermée à clé. Monsieur Spiès, pour nous promener, il sait très bien que les deux garçons, il ne faut pas les laisser ensemble. Donc il nous emmène nous promener sur les belles allées de l'avenue Foch, mais attachés. Quand j'ai 18 ans, je dis à ma mère... Pourquoi tu nous as fait ça à Patrice et à moi? Et elle me regarde et elle me dit, mais Michel, il faut que tu comprennes que je ne vous ai jamais voulu. Moi, quand j'étais avec un homme, je tombais enceinte tout le temps. J'ai avorté 3-4 fois, il fallait bien qu'il y en ait qui naissent, mais je ne vous ai jamais voulu. Donc, quelque part, vous m'avez toujours encombré. C'est pas facile de démarrer avec ça, hein. On considère que personne ne va comprendre ça. Aujourd'hui, c'est, si vous voulez, moi, après avoir délivré cette histoire, après ce film que je trouve merveilleux, qui a été réalisé par Olivier, je me dis, j'ai bien fait de parler, parce que je m'aperçois sur les avant-premières, l'intérêt, l'ouverture d'esprit, les questions qui se posent, et puis peut-être une transmission qui fait réfléchir sur ça. Et ce qui est fantastique de la part d'Olivier, c'est qu'en fait, il a eu la patience pendant 4 ans d'aller chercher, petit bout par petit bout, d'aller sortir cette histoire. Et il y a beaucoup plus de choses que dans le film. Là où c'est fantastique, c'est qu'il a tiré dans la quintessence de ce film l'amour, qui en fait a été l'élément essentiel de notre survie.